c'était au Lyon. Je travaille pour la société d'inscription en ligne qui s'appelle Clickego. Je travaille depuis maintenant 8-9 ans pour cette plateforme-là et je m'occupe du relationnel avec tous les organisateurs. Donc je les accompagne sur la création de leur événement, le paramétrage et voilà. Je suis sollicité régulièrement par des organisateurs pour les accompagner sur toute la partie inscription. Clickego doit effectivement s'adapter aux besoins des ordinateurs régulièrement. Alors les besoins qui sont déclarés par les ordinateurs ou nous les besoins qu'on estime importants pour les organisateurs parce qu'on les rencontre sur place le jour des événements. Donc voilà, on est à leur écoute pour adapter les besoins de la plateforme. Donc nous on a notamment une plateforme de gestion des bénévoles. On a une notion de bourse au dossard pour permettre aux sportifs de revendre leur dossard quand ils ne peuvent plus participer à un événement et pour permettre à un autre sportif de pouvoir y participer. On a une notion de retrait électronique des dossards qu'on a bien développé maintenant depuis la période Covid qui permet de ne plus avoir les listes d'affichage, les listes d'émargement pour les sportifs. C'est un QR code en fait que les sportifs présentent au retrait des dossards et que les bénévoles vont venir scanner pour connaître l'état d'inscription, si elle est validée, et puis connaître le numéro de dossard du sportif. On a aussi de la communication en fait, qu'on peut proposer aux organisateurs. On a un calendrier des courses qui est très consulté, notamment en Bretagne, où ça apporte une grosse visibilité aux organisateurs. On peut aussi, par des offres complémentaires, proposer une mise en avant des événements sur la plateforme via des affiches ou des bandeaux qu'on met sur notre plateforme. Nous, comme je le disais, on est en contact très, très régulier avec les organisateurs, que ce soit par mail ou téléphone dans la semaine, mais on est aussi présent presque tous les week-ends sur événements pour les rencontrer, pour comprendre les besoins ou en tout cas les problématiques qu'ils rencontrent, pour justement s'adapter à ces problématiques-là et être précurseur sur un certain nombre de services pour répondre au mieux aux attentes et aux besoins des organisateurs. On a créé des services qui ne sont pas forcément de base forcément aboutis et du fait des échanges qu'on peut avoir les organisateurs, on développe en continu la plateforme. La plateforme, il n'y a pas un seul jour où on passe sans faire de développement parce que c'est indispensable pour s'adapter à l'évolution naturelle du sport ou de la pratique pour répondre aux besoins des organisateurs via des mailings ou autres. Donc voilà, vraiment la plateforme est en continu à l'évolution. Et puis il y a ceux qu'on force nous, et puis il y a les évolutions auxquelles on est forcé par le biais des partenariats qu'on peut avoir avec différentes fédés qui nous obligent à développer des nouvelles fonctionnalités. Quand on dit les fédérations, on est surtout en contact avec la fédération de triathlon et d'athlétisme, parce qu'on est labellisé sur ces deux fédérations-là. Et nos liens sont très récurrents parce que on s'adapte à l'évolution des pratiques et forcément on est en lien avec ces fédérations-là. Triathlon et athlétisme, il y a une évolution de la pratique pour les non-licenciés ou en tout cas du certificat médical qui va notamment ne plus être obligatoire pour participer aux événements. Et donc il y a des développements qu'on est obligé d'amener, des formulaires d'information santé, des parcours prévention santé qu'on est obligé d'intégrer à la plateforme. Donc il y a un certain nombre d'outils qu'on développe pour s'adapter aux demandes de la fédération. Donc voilà, on est des partenaires des fédérations pour ça. Et on se rend bien compte qu'on est un acteur important pour eux aussi parce que eux, ils ont des contacts avec les licenciés. Mais on voit bien que sur les pratiques, en tout cas triathlon et running, il y a beaucoup aussi de pratiques en non licenciés. Et on est forcément plus au contact des non licenciés que des fédérations. Donc du coup, on est aussi un partenaire important pour eux pour communiquer justement auprès des non licenciés. Ok. Voilà. Je vais me poser la question que j'avais posée parce que je la trouve intéressante quand même sur les services que vous pouvez proposer en fait quand on sait que dans un événement au niveau impact environnemental, c'est le déplacement. Qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Nous, à l'inscription, en tout cas après l'inscription, on est capable de proposer une plateforme de covoiturage. Ça a du mal à décoller cette partie-là, mais on va essayer en tout cas de l'améliorer. On souhaite que ce soit une action importante pour les organisateurs parce qu'on sait l'impact que ça peut avoir côté environnemental. Après, c'est souvent l'organisateur qui a les clés sur son événement pour apporter des solutions pour l'environnement. Après, on les accompagne sur un certain nombre
de services, par exemple des navettes qu'ils souhaitent mettre en place. Nous, on peut proposer des options de navettes à l'inscription. Sur des goodies qui étaient parfois donnés à tous les participants, maintenant on a des organisateurs qui souhaitent avoir la confirmation que le sportif souhaite avoir le goodies pour éviter pour un événement à 1000 de sortir 1000 goodies alors que finalement il n'y en a que 500 qu'on en a besoin. Donc voilà, il y a certains outils qu'on met à disposition des organisateurs pour les aider dans cette démarche.